une étudiante s'est servie de ChatGPT pour faire sauter une amende. Cette histoire se passe en Angleterre, plus précisément à York, où Millie Houlton, une jeune étudiante, a fait le choix surprenant d'avoir recours à ChatGPT pour évoquer son amende. Si dans un premier temps l'étudiante s'était résignée à payer les 60 livres d'amende, elle change vite d'avis lorsque l'idée d'écrire une lettre de réclamation via ChatGPT lui vient. Millie a ainsi expliqué à ChatGPT qu'une amende lui avait été infligée à la suite d'une accusation à tort. Une fois tous les éléments transmis, ChatGPT lui a fourni une lettre de contestation si convaincante que la jeune étudiante de 22 ans n'a pas eu besoin de payer son amende. Interrogée par la BBC à ce sujet, l'étudiante s'est dite soulagée par la conclusion de cette drôle d'histoire. Brassée par des cyborgs, faite par des humains. C'est le slogan qui accompagne la nouvelle idée farfelue de Elon Musk. Le millionnaire a une nouvelle idée marketing pour sa célèbre marque de voiture Tesla. Après le parfum, place à la bière. Comme annoncé par Tesla Europe, il est possible depuis jeudi dernier d'acheter un coffret de 3 bières au nom du constructeur automobile. La bière est faite en Allemagne, les 3 bouteilles présentes dans le coffret sont disponibles en édition limitée pour la modique somme de 89 €. Pour l'anecdote, ce n'est pas la première fois que Tesla commercialise de l'alcool. En 2020, c'était de la tequila qui était vendue sous le jeu de mots Tesquila au prix de 250 $ la bouteille. SpaceX a annoncé vouloir transporter un rover de la taille d'un SUV sur la Lune en 2026. C'est dans son nouveau vaisseau Starship que SpaceX a prévu d'aller sur la Lune. C'est dans cette optique que la start-up Astrolab a signé un contrat en partenariat avec SpaceX pour envoyer un de leurs rovers sur cette future mission. Le rover d'Astrolab fait la taille d'un SUV et peut rouler jusqu'à 24 km/h avec un bras robotique. Il est également capable de transporter du matériel, des marchandises ou des astronautes sur la Lune. Cependant, cette dernière option ne sera pas pour tout de suite, car la mission prévue en 2026 ne comportera pas de présence d'humains à bord. L'objectif à terme pour Astrolab serait de pouvoir avoir une flotte de rovers disponible aussi bien sur la Lune que sur Mars. C'est sûrement l'information qui a fait le plus de bruit cette semaine. L'E3 2023 est annulé. Après une édition 2022 avortée, c'est celle de 2023 qui ferme le rideau à son tour. L'annulation de cette édition est en partie due à de grands éditeurs comme Microsoft, Sony, Ubisoft et Nintendo qui ont annoncé en février dernier ne pas vouloir participer à la prochaine édition du salon. Pour le moment, on ne sait pas si c'est une fin définitive pour le salon ou s'il fera un retour en force dans une prochaine édition. Cependant, interrogé à ce sujet, le président de l'association n'a pas voulu répondre à la question.